Est-ce que tu sais qu'il est possible de pouvoir vaincre définitivement son complexe d'infériorité? Dans cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, on en parle. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Maria Esther Wantoum et vous êtes sur la chaîne des vainqueurs, la chaîne des conquérants. Et ici, on apprend à grandir, on s'aiguise afin de devenir meilleur de jour en jour. Et aujourd'hui, comme ce que j'ai dit, nous allons parler de comment vaincre définitivement son complexe d'infériorité. Est-ce que tu sais que la première des choses que tu dois faire, c'est de pouvoir changer ton discours interne. Tu veux surmonter, tu veux éradiquer, tu veux vaincre le complexe d'infériorité, s'il te plaît, commence par changer ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis? C'est la conversation intérieure que tu as qui fait que tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Si tu veux vaincre le complexe d'infériorité, s'il te plaît, change ton discours interne du négatif au positif. Il est bon de pouvoir apprécier les autres, mais qu'est-ce que tu dis de toi-même? Oui, qu'est-ce que tu dis de toi? Premier point, change ton discours interne du négatif au positif. La deuxième des choses qui est aussi très importante, c'est de pouvoir valoriser ta personne. Cette fois-ci, on ne parle pas de quelqu'un d'autre, on parle de toi. Est-ce que tu te valorises? Quand je dis se valoriser ici, c'est de pouvoir t'appuyer sur tes côtés forts, sur tes points forts, parce que toute personne est faite de qualités, de défauts, est faite de talents et est faite d'autres choses. Mais je viens te dire ici, est-ce que tu sais que pour valoriser ta personne, il faut que tu puisses t'appuyer sur tes points forts? Tu sais, ce qui fait que les autres sont reconnus, c'est parce qu'ils ont mis en exergue, ils se sont appuyés et ils ont travaillé leur côté positif. Et toi également, je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir travailler ton côté positif. Ne me dis pas, oh pasteur Esther, je n'ai pas de côté positif. Tu n'es pas une sandale de douche. Tu as un côté positif. Même les sandales de douche sont importantes pour se laver. S'il te plaît, arrête-toi et demande-toi, quels sont mes points forts? Tu en as. Moi, par exemple, je sais que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas une voix extraordinaire pour chanter. Peut-être sous la douche, oui. Mais extraordinaire pour chanter, peut-être en public. Non. Mais je sais encourager. Je sais diriger. Je sais écrire des livres. Je sais montrer de l'amour. Je sais donner du temps aux autres. Tout ça sont mes points forts, ok? Et je décide de m'appuyer là-dessus que de vouloir à tout prix être un chantre. Je suis pasteur, j'encourage les gens, je prêche la parole. C'est ce que Dieu m'a donné. Entre autres, je fais d'autres choses. Je suis bonne cuisinière, je sais faire les jus, je sais faire un tas de choses. Donc je me focalise et je décide de travailler sur ce qui est bon en moi, que de chercher impérativement à être un chantre. Ce qui n'est pas sûr que je serai, bien sûr. Donc je veux te dire, focalise-toi sur tes points forts parce que tu en as. Et alors que tu le fais, tu vas voir que tu vas commencer à vraiment négliger et à ne même plus voir tes côtés négatifs. Est-ce que nous sommes d'accord? Et ça, c'est un bon secret. La troisième des choses que je veux que tu puisses réaliser, et nous allons nous arrêter pour faire une pause ici, dans le sens où nous allons nous poser des questions. Tu sais, c'est la conversation interne que tu as qui fait que tu n'arrives pas à te voir comme une personne adéquate. Maintenant, je viens te dire ici, pose-toi la question. Et ça, c'est le troisième point. Qu'est-ce qui me fait peur? Tu sais, une personne qui est complexée, c'est une personne qui a peur. Est-ce que c'est le rejet qui te fait peur? Est-ce que c'est le regard des autres qui te fait peur? Je veux que tu te poses la question, qu'est-ce qui me fait peur? Tu sais, même quand on prie, il y a trois réponses. Soit Dieu nous dit oui, soit il nous dit non, ou bien soit il nous dit attends. C'est trois réponses. Mais dans tous les cas, c'est une réponse. Et si tu commences par te dire que le rejet fait partie de la vie,
et que je n'aurai pas tout ce que je veux, je n'aurai pas tout ce dont j'ai rêvé, en ce moment-là, tu vas commencer à être mature et à accepter le rejet. C'est une bonne solution. Beaucoup d'entre nous, nous avons peur du regard des autres. Mais est-ce que tu sais que le regard des autres va t'emmener à pouvoir te négliger? D'abord, tu commences à raisonner à la place des autres et tu te dis que c'est comme ça qu'ils me voient. Oh non, c'est comme ça qu'ils pensent de moi. Mais tu n'es pas dans leur tête. Comment peux-tu dire avec exactitude et croire que voici ce que les gens pensent de toi? C'est encore le discours interne négatif qui fatigue. Voici pourquoi la première des choses à éradiquer, c'est de pouvoir changer le discours interne en toi, de négatif au positif. Et alors que tu décides de le faire, tu vas voir qu'il sera facile pour toi de ne même pas considérer le regard des autres. Quand on a 18 ans, on est inquiet ou bien on se préoccupe de ce que tout le monde pense de nous. Mais quand tu as 40 ans, tu t'en fous de ce que les gens pensent. Voici pourquoi on dit que la vie commence à 40 ans. Quand tu as 40 ans, tu t'en fous de ce que les autres pensent. Et alors, quand tu as 60 ans, tu ne t'occupes même pas. Tu te poses la question, oh, est-ce que les gens même pensent à moi? Ah oui, est-ce que les gens même pensent à moi? La troisième chose que je veux que tu fasses, c'est de pouvoir apprendre à sourire. Est-ce que tu sais que quand tu souris, tu enlèves le stress? Tu dégages un certain stress dans l'atmosphère. Souris, c'est une arme puissante. Quand tu arrives quelque part, je prends un exemple, quand tu arrives quelque part en interview, s'il te plaît, il y a une certaine atmosphère qui est là. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Souris. Tu souris avant de dire bonjour. Et quand tu souris, tu dis bonjour, messieurs, dames, vous êtes bien habillés. Ça va dégager une certaine force dans l'atmosphère. Ça va faire que tu seras toi-même en confiance et tu vas laisser une très bonne impression. Le sourire, c'est une arme puissante pour pouvoir neutraliser complètement le complexe d'infériorité. Quand tu arrives quelque part et que tu vois que ce sont des VIP, soi-disant VIP qui sont assis là-bas, tout simplement souris. C'est une arme puissante que Dieu te donne. Souris. Moi, j'ai toujours dit à Dieu que mon sourire apporte la paix, que mon sourire apporte l'amour, que mon sourire apporte la délivrance. Voici pourquoi j'aime sourire. Et parce que j'ai décidé de sourire, je me suis dit que j'ai un beau sourire. Oui, c'est la vérité. Ne te dis pas, oh, pasteur Esther, tu sais, hein, c'est vrai ce que tu dis sur le sourire, mais je n'ai pas de belles dents. C'est ce que Dieu t'a donné. Souris. Allez, on fait la pause, sourions. Oui, je sais, c'est important. Et nous sommes en train de finir. Je vais te demander quelque chose de très important. Alors que tu nous suis, cette année, nous avons comme ambition, comme objectif d'atteindre 1000 personnes abonnées. S'il te plaît, je veux que tu prennes le temps de pouvoir souscrire à cette chaîne-là, mettre un like. Et puis, explique un peu toutes les vidéos que tu as suivies. Quelle est la vidéo qui t'a le plus marqué, s'il te plaît? Mets-le dans les commentaires et puis nous allons évoluer ensemble. Le point suivant, c'est de pouvoir écouter les autres. Quand tu arrives quelque part, prends le temps de pouvoir écouter les autres. Quand ils parlent, écoute-les. Ne t'écoute pas toi-même. Tu sais, la raison pour laquelle tu es silencieuse quand tu arrives quelque part, la raison pour laquelle tu es stressée quand tu arrives quelque part, c'est parce que tu t'écoutes toi-même. Écoute les autres. Ils sont en train de dire quelque chose. Écoute-les et ne t'écoute pas toi-même. C'est quand tu t'écoutes toi-même alors que tu es entouré des gens. Parce que pourquoi tu te sens complexé. La personne doit me parler, la personne doit dire quelque chose. Ne dis pas, oh, la personne a fait attention au fait que je n'ai pas mis de vernis. La personne a fait attention au fait que je n'ai même pas bien arrangé mes cheveux. La personne... Non, ne parle pas. Écoute les autres quand tu es dans leur présence, bien-aimé. Écoute-les et ne t'écoute pas. Ça va faire taire ton complexe d'infériorité. Le complexe arrive quand tu es devant certaines personnes. Ce n'est pas partout que tu te sens complexé. Tu es devant certaines personnes. Mais devant ces personnes-là, prends le temps de pouvoir les écouter, pas t'écouter toi-même. Tu vas voir que tu vas te relever.
avec joie. Tu vas te relever. Tu vas te voir différemment. Tu vas apprendre à t'aimer parce que toi aussi, tu as de la valeur. Et je veux finir avec ce point-là. S'il te plaît, quand tu es avec les autres et que tu vois que tu n'as pas de connaissances dans les sujets qu'ils abordent, n'aie pas honte de dire que je ne connais pas. Oh, je n'ai aucune connaissance. Moi, je connais quelqu'un, il sait un peu tout, ok? Il va me dire, voilà ce qui se passe dans tel pays, voilà ce qui est ça. Moi, je ne sais rien. Et je n'ai pas honte de dire, je ne suis pas au courant. Je pense que tout récemment, il me disait, est-ce que tu sais ce que c'est que le talon d'Achille? Je dis, oui, j'ai entendu parler. Il dit, aujourd'hui, tu vas m'expliquer ce que c'est que le talon d'Achille. Je dis, je ne me rappelle pas. Il dit, mais est-ce que tu te rappelles de l'histoire d'Hercule? Je dis, oui. Il dit, mais est-ce que tu sais que c'est une mythologie grecque? Et il a commencé à m'expliquer. Je dis, waouh! Mais je ne me suis pas sentie complexée. Pourquoi? Parce que j'ai accepté le fait que je ne suis pas censée connaître tout. Si tu te mets dans la tête qu'il y a forcément des gens qui vont savoir plus que toi, tu ne seras pas complexé. N'aie pas honte de poser des questions. Et n'aie pas honte de dire que je ne sais pas. Ce n'est pas tout le monde qui sait, Amine, ce qui se passe dans le monde du football, du basketball, du catch et de tout ça. Mais n'aie pas honte de dire, oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Et ça va te pousser à faire des recherches. Mais ne te noie pas. Ne te jette pas toi-même parce que tu ne sais pas ce que les autres savent. Toi aussi, tu sais des choses qu'eux, ils ne savent pas. Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc, s'il te plaît, décide de pouvoir pratiquer tous ces points-là. Et puis, s'il te plaît, laisse un commentaire et puis dis-moi le point qui t'a le plus fait plaisir. Et je suis Maria Esther Ouentou. Merci de nous avoir suivis. Ne jette pas l'éponge parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Merci et que Dieu veille sur toi. À la prochaine, nous allons continuer à parler du complexe d'infériorité et puis voir un peu comment avoir confiance encore en soi et avancer. Au revoir.